Salut à tous les amis, aujourd'hui je vous tourne une vidéo qui m'a été inspirée par deux vidéos que j'ai pu voir sur Flow Grappling où on voit la préparation de Jitsuka et de grappleurs du coup pour les Worlds. Et en fait on voit leur implication et du coup leur détermination. Et ça m'avait un peu sauté aux yeux quand j'étais parti aux États-Unis. Chez United, j'avais vu des Brésiliens dormir à même le sol dans des sacs de couchage à New York. Et j'avais été bluffé. Les mecs, ils savaient rien. Ils nous disaient, ils n'avaient pas de chômage, ils n'avaient rien du tout. C'était les autres qui leur donnaient à bouffer des protéines et tout. Donc les mecs, ils étaient dans une situation ultra précaire. Mais ils s'entraînaient comme des malades donc pour vivre leur rêve. Et je pense que des vidéos comme ça, si ça peut inspirer des athlètes français, je pense que ça peut être que bénéfique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on se plaint un peu trop et on ne se rend pas forcément compte dans quelles conditions évoluent les autres. Et surtout l'implication qu'ils peuvent mettre. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit objectif envers nous-mêmes, envers nos moyens, et surtout qu'on se rende compte que si nous, on ne s'active pas, eh bien, on n'existera jamais, malheureusement, dans ces disciplines. Hein. Faut pas se leurrer, parce qu'on parle toujours, oui, la nouvelle génération, elle va être forte, mais je crois qu'on ne se rend pas forcément compte de la nouvelle génération qui arrive au Brésil, aux États-Unis, les Dagestanais, etc. Ça fait quand même flipper également. Donc, je vais vous mettre donc, ces petits reportages. Il y a un reportage, en fait, du coup sur un training camp en fait qui a lieu à Sao Paulo et un autre qui a lieu en Amazonie me semble. Et donc je vais vous passer un peu les vidéos, je vais les commenter. Donc en fait voilà, eux ils se préparent, bon c'est des tueurs, hein, ils se préparent, ils préparent les Worlds, donc on les voyait juste avant, ils s'entraînaient, mais c'est surtout, c'est même pas ça que je voulais montrer, c'est même pas l'entraînement, c'est surtout le contexte dans lequel ils évoluent et dans quelles conditions ils se mettent pour préparer donc les Worlds. Donc en fait ils vivent tous ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir les dortoirs qui se sont aménagés pour se préparer. Et ça, voilà, donc ils sont tous les uns sur les autres. On les voit, ils rigolent, ils mangent des pâtes, ils s'entraînent comme des titans. Et en fait, donc là, il nous fait faire un peu le tour. Donc il montre où c'est qu'ils se font à bouffer, où c'est qu'ils vivent. Voilà, là, ils montent à l'étage. Et là, on va voir leur dortoir. Hein, et dans quelles conditions ils sont. Et comment ils se préparent du coup dans cette académie. Et là voilà, donc là vous voyez des lits superposés, ça fait un peu colonie de vacances. Je préfère même pas imaginer la chaleur qu'il doit faire dans ce truc, les odeurs et tout, avec les kimonos et tout. Franchement, c'est des lions. Et rien que ça là, rien que cette image là, ça vous montre que ça va être très difficile pour nous, petits Français, de rivaliser avec ces tueurs à gages. Hein. Vous les aurez reconnus de toute manière, toute la bande là, c'est que des tueurs. Et en fait, on comprend quand on voit dans quelles conditions ils évoluent. Je vous garantis, je pense que ça doit être quelque chose. Et on s'aperçoit, on voit qu'ils volent pas, hein, ils volent pas leur niveau. Au contraire, c'est parce qu'ils travaillent d'arrache-pied du coup pour arriver là. Donc voilà, la vidéo c'est terminé. Mais en fait, vous avez vu dans quel contexte ils évoluent. Dans quelles conditions, du coup, ils vivent hein, au quotidien pour préparer cette grosse compétition, hein, la plus grosse compétition au monde, en kimono. Et en fait, ça nous met vraiment en face de nos réalités. Hein. Il faut pas se leurrer, il faut qu'on soit objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français s'impliquent autant qu'eux je pense pas. Malheureusement, je pense pas. Je pense qu'il faut qu'on prenne en considération l'investissement que ces athlètes font pour s'en inspirer. Hein, pas dire oui, parce que vous savez, il y a deux discours. C'est-à-dire, il y en a un qui va dire oui, mais on n'a pas de partenaire, nous, on n'a pas de moyens, etc., etc. Et il y a d'autres personnes qui vont dire oui, mais eux, c'est parce qu'ils n'ont rien qu'ils ont faim, donc comme ils ont faim, ils se donnent. Donc en fait, on trouvera, en parlant comme ça, on trouvera toujours des excuses. Moi, je pense qu'il faut s'en inspirer, d'accord. Il faut essayer d'avancer, il faut essayer de les copier, et tout simplement essayer pour aller rivaliser avec eux. Voilà, c'est tout. Si à chaque fois on dit oui, mais tu comprends si, oui, mais tu comprends ça, moi j'ai pas les moyens, j'ai pas de partenaire, j'ai pas de sponsor, j'ai rien. Oh, ils dorment les uns sur les autres. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Français qui, je pense, une quinzaine de Français qu'on mettrait à dormir les uns sur les autres, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui seraient prêts à le faire. Franchement, c'est pour dénigrer personne, ça n'a rien à voir. Mais moi, le premier, je dis pas que je l'aurais fait. Parce que c'est difficile, c'est vrai, c'est de l'implication, c'est de la détermination, comme j'ai mis derrière moi. Et aujourd'hui, il faut qu'on en ait conscience. Nous tous les acteurs du MMA, on en ait conscience. Alors là, c'est du jiu-jitsu brésilien, mais c'est parlant. Moi, je vous dis, je suis tombé sur ces deux vidéos, j'ai dit, mais comment on va faire, nous les Français, pour rivaliser avec ces gars-là, quoi? Comment vous voulez qu'on rivalise on va dire, la relève qu'ils ont derrière, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je vous montre une autre vidéo. Donc, celle-là, elle est à Sao Paulo. Donc, c'est un des meilleurs grappleurs au monde, hein, ou Jitsuka, vous l'aurez reconnu. Hein. Et donc là, il est en pleine prépa. Là, alors là, c'est un peu plus chic, hein. Mais alors, pareil, hein, les mecs, ils s'entraînent comme des malades. Donc là, ils montrent, hein, ils sont tous en camp d'entraînement. Ils s'entraînent comme, je sais pas combien d'entraînements par jour.
Donc ça, tout ce qui est la préparation, je voulais pas sélectionner, mais ce que je voulais montrer aussi, c'est le contexte dans lequel ils évoluent. Donc les dortoirs sont mieux, mais bon, quand même, ça fait rien. Ils sont les uns un peu les uns sur les autres. Hein. Mais c'est vrai que voilà, voilà, tous ces mecs, c'est que des compétiteurs. Ils s'entraînent tous par ceinture de couleur, ils font des thèmes. Enfin, voilà, vraiment, ils s'isolent. Ils sont en camp d'entraînement, ils se préparent et comment vous voulez rivaliser avec des gens comme ça qui se mettent dans de telles conditions psychologiques, physiques et du coup tactiques et techniques, hein, tout simplement. Hein. C'est très très difficile d'aller les chercher du coup dans leur domaine quand on voit l'implication qu'ils sont capables de mettre. Donc après vous allez voir, hein, donc vous taperez les noms hein, si vous voulez vérifier qui c'est. À chaque fois c'est des pointures. Hein. C'est vraiment ce qui se fait de mieux ou ce qui va se faire de mieux dans les prochaines années. Et en fait, quand on les voit se préparer, quand on voit l'implication qu'ils ont, quand on voit comment ils vivent, comment ils évoluent, mais en fait, il n'y a pas de mystère. Il n'y a vraiment pas de mystère. On s'aperçoit que vraiment, c'est du travail, du contexte, des sacrifices. Et puis voilà quoi. Bah, Diego Pato, que j'ai vu combattre, hein, très très fort. Pareil, ça c'est des personnes qui ne sont pas extrêmement connues par le grand public, mais qui sont vraiment, vraiment redoutables. Et quand on les voit, je vous dis, évoluer, là il va nous prendre et en fait il va les filmer, du coup les dortoirs, il va nous montrer où c'est qu'ils vivent. Vous voyez, hein, déjà dès le plus jeune âge, ils sont dans un contexte pour vraiment accéder à la performance. Donc là, c'est leur salon, voilà, c'est quand même beaucoup plus chic, mais on voit déjà que voilà, ils sont impliqués. Et moi, ce qui me bluffe, c'est leur jeunesse. C'est la jeunesse en fait. Donc de ces étudiants hein, qui sacrifient tout pour y arriver, et ça fait penser un peu au centre de formation qu'on pourrait retrouver dans le foot. Sauf que, alors vous avez vu comment c'est leur dortoir à eux. Donc c'est pareil, c'est surprenant. Voilà, ils sont les uns sur les autres. Hein, ça fait comme au Japon, ça fait un peu penser au lit qu'on peut retrouver dans les Japon. Et vous voyez toutes les cases là, en fait, c'est un lit. Donc ils ont je sais pas combien dans ce type genre de petite, je sais pas ce que c'est, un petit immeuble, là, mais en tout cas, moi ça me terrifie. Franchement, quand je vois ça, je me dis mais waouh. Et je l'ai vu tout à l'heure cette vidéo. C'est Fred qui m'en a parlé de celle-ci parce que celle-ci je l'avais pas vue. Et je me suis dit mais comment on va faire quoi. Comment on va faire. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo pour vous faire prendre conscience les amis qu'aujourd'hui nous en France on a tout. Ne me dites pas oui mais il n'y a pas de salle comme ça. Non mais on parle pas de ça. Qu'on ait une salle comme ça ou pas. C'est pas une question de ça, c'est une question de est-ce qu'on est prêt à faire ce que eux font. C'est surtout ça la question. Parce que je vous garantis que si vous êtes prêt à dormir sur place dans une salle, il y a des salles qui vous diront oui. Si vous êtes prêt à vous impliquer, s'il y a 10 mecs qui sont prêts à dormir dans des auberges de jeunesse ou à s'impliquer vraiment à dormir chez tatami, il y a des salles qui le feront. C'est pas un problème ça. Le problème c'est de savoir si vous êtes prêt à le faire. Et ça c'est une autre question. Après je peux comprendre, nous en France on a un certain confort. On ne vit pas de la même manière que les Brésiliens, je suis entièrement d'accord. Mais je vous dis, je l'ai vu aux États-Unis, ça. Pareil, j'ai vu Gordon Ryan, Gary Tonon, ils restaient écouter un peu les interviews qu'ils font. À l'époque, ils allaient s'entraîner chez Danaher parce qu'ils n'habitaient pas à Manhattan. Hein. Ils faisaient 1h30 le matin, 1h30 le soir. Et ils restaient toute la journée sur place, à Renzo Grassi. Et nous, on les voyait dormir entre les cours. Donc ils étaient là, ils se mettaient comme dans des couvertures, et sur le côté là, eh bien, ils dormaient dans la salle. Gordon Ryan, Gary Tonon, je crois qu'il y avait, je sais plus s'il y avait Eddie Cummings à ce moment-là, mais voilà, donc en fait on les voyait tous dormir. Donc en fait c'est cette implication, ils se trouvent pas d'excuses, et surtout ils vont toujours de l'avant. Et donc c'était pour ça que je voulais vous partager cette vidéo. J'espère que ça va vraiment inspirer des jeunes combattants qui voudraient se lancer, qui comprennent à quel point il y a des nations qui sont prêtes à faire des sacrifices et qu'on n'a rien sans rien. Et si aujourd'hui on a un décalage quand même à notre niveau, hein, on va dire, par rapport au leur, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait leur implication est d'un tout autre niveau. Hein, et du coup je pense, comme vous voyez derrière moi, leur détermination également. Donc voilà les amis, donc c'était une vidéo vraiment que je voulais vous partager depuis un petit moment. Il s'est trouvé qu'il y a eu ces 2 reportages sur Flow Grappling que vous pouvez retrouver. Je vous les mettrai dans le lien dans la description. Mais voilà, ça. Moi ça m'a mis une claque un peu de les voir autant impliqués. J'avais déjà vu, hein, Athos faisait pareil, mais là, de le voir coup sur coup, je me dis mais on n'est pas prêt quand même d'aller les chercher. On n'est vraiment pas prêt d'aller les chercher parce qu'il faut savoir quand même, c'est la même chose. Greg Jackson aussi a des dortoirs, fait ça dort partout. Mais là, de le voir
comme ça, d'un coup, sur 2 vidéos qui sortent, ben, j'ai dit, allez, il faut que je la fasse la vidéo, parce que sinon je la ferai jamais. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissaient pas, à travers ces vidéos, vous pouvez vous rendre compte en fait de l'implication de ces athlètes. Et vraiment, je trouve que c'est parlant. Et nous, on a un peu tendance, je pense, les Français, mais c'est un peu dans notre mentalité, malheureusement. Hein. On a un peu tendance à se plaindre un peu sur nous-mêmes, hein, même moi le premier. Hein. Et du coup, je pense que ça va nous pénaliser par la suite. Hein. Donc c'est pour ça. Si vraiment vous voulez être combattant professionnel, si vraiment vous voulez vous impliquer dans votre discipline, lancez-vous les amis, foncez, attaquez, donnez-vous les moyens et surtout investissez sur vous-même. Je le répéterai jamais assez. Quoi qu'il arrive, ça sera de l'argent que vous ne perdrez pas. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être psychologique. Donc foncez les amis. Donc les amis, pour ceux qui veulent qu'on les accompagne, n'oubliez pas de me contacter par Instagram, d'accord? Pas besoin de m'envoyer des mails parce que j'aime bien échanger avec vous. Voilà, et pareil. Et surtout, trouvez-vous un club que humainement vous avez confiance et que vous avez confiance aussi à la méthodologie de l'entraîneur. Parce que les croyances, c'est extrêmement important. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ailleurs et n'hésitez pas à aller en stage à l'étranger, surtout pour vous rendre compte que vous avez aussi les ressources en France pour pouvoir vous préparer. Parce que l'enseignement, il est de qualité aujourd'hui en France, même si malheureusement on n'a pas des champions du monde dans toutes les salles, c'est surtout ça là où on va dire, où malheureusement ça nous fait défaut, mais après derrière... c'est clair qu'on a quand même la réflexion et maintenant la méthodologie pour pouvoir arriver à performer au plus haut niveau. Mais maintenant, ce qui manque selon moi, c'est l'implication, la détermination de nos élèves. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont prêtes à s'entraîner 3 fois par jour sur des années, hein? C'est pas évident de répondre encore à cette question. Je pense qu'il n'y en a pas énormément, alors que là-bas, ben, il y en a une ribambelle, on ne peut pas les compter. Voilà. Je vous remercie encore à tous pour la force. N'hésitez pas à vous abonner. Merci encore pour tous les messages que je reçois. J'en reçois je ne sais pas combien. Vous continuez à nous encourager. Et on vous continuera à aborder des sujets sur la préparation, la programmation, la physiologie. Bientôt le deuxième podcast avec Michael Gangil aussi qui arrive. Et voilà, on va essayer de répondre à un maximum de questions. Merci encore à tous.